Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers balances. J'espère que vous allez bien mes balances, donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous. Donc en amour pour ce mois-ci, je vais réussir, je vais y arriver. Donc déjà on va aller voir une petite carte qui va nous donner un peu un aperçu, une ambiance sur le plan émotionnel, voilà, de ce que vous serez être amené à vivre. Donc avec l'oracle Lumière, avec un oracle que j'aime beaucoup. Alors je l'utilise de temps en temps, mais là je me suis dit j'ai envie de l'utiliser pour voir un peu ce que vous réserve ce mois d'avril. Mais avant de commencer, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance général, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après. Sachant que voilà, en fait, des fois, on n'est tout simplement pas prêt, comme je dis, je le répète dans les vidéos, mais on n'est pas prêt à recevoir certains messages, à entendre en tout cas, parce que des fois on se dit bah non, on n'est pas confronté à ce genre de situation, c'est pas pour nous. Il suffit que en fait quelques temps après, voilà, il y a des choses qui changent dans votre vie parce que les énergies ne sont pas fixes, hein, elles sont fluides. Ça se peut que la guidance puisse vous parler 2-3 mois après, donc vous allez revenir dessus parce que ça va vous faire je crois que j'ai déjà ressenti ça quelque part. Et il faut savoir c'est que de toute façon nous ne tombons pas sur une guidance par hasard. Ça peut être le titre qui va nous parler. Un message en particulier dans la guidance, pas forcément la guidance dans sa généralité, mais tout simplement un message. Donc voilà, ok. Et puis sinon pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir plus sur les guidances, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Puis après, c'est vraiment selon vous. Si ça vous parle, c'est super, on se lance. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Fiez-vous à vos intuitions, d'accord? C'est le plus important. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, c'est pour moi tout simplement un échange de cœur à cœur. C'est ma façon d'être, de toute façon, ça me correspond bien. Je n'impose donc aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que je demande quand même un minimum de donner-recevoir par rapport à ce que moi je fournis. Je demande juste à ce qu'on respecte mon travail aussi, ce qui est normal, c'est logique. Donc sachant que l'abondance, la réciprocité, c'est dans tous les domaines, c'est pas que dans l'amour, c'est dans tous les domaines de vie. C'est important si en fait on veut être en alignement avec soi-même, qu'on veut aussi au niveau des énergies. C'est important aussi de se respecter mutuellement. Et donc c'est pour ça que je le précise à chaque fois dans mes vidéos. Comme ça au moins parce que je veux pas un jour en arriver à mettre un montant minimum, pas du tout. Donc voilà. Après c'est pas de mettre un montant non plus fou. Voilà, c'est juste de tout simplement la notion de respect. Voilà. Let's go mes petits balances. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, quelle carte va représenter le domaine sentimental des balances pour le mois d'avril 2025? Avec l'oracle Lumière, quelle carte va représenter le domaine des balances pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des balances pour le mois d'avril 2025? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des balances pour le mois d'avril 2025? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des balances pour le mois d'avril 2025? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des balances pour le mois d'avril 2025? Avec l'oracle Lumière. Pour les balances, quelle va être la carte des balances au domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a la puissance lumineuse. Waouh! Bravo! On voit le beau lion là. Très très beau. Donc là, on sent qu'il y a, en plus on a la couleur orange, on a la couleur jaune. Donc là, on sent que vous êtes vraiment très ancré, très ancré, très émotionnellement, on va de l'avant, on s'écoute. Là, pour moi, vraiment, la puissance lumineuse, c'est le fait de retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité, retrouver de la force aussi, parce qu'on est quand même sur le lion. Donc, mais il y a aussi la volonté d'agir, la volonté d'aller de l'avant. Pour moi, il peut y avoir aussi un passé sur lequel on a pu travailler. On sent qu'il y a eu une belle prise de conscience. Ou en tout cas, ça peut venir pour le mois d'avril.
Et en plus, derrière, on a, en dos de deck, nous avons le chakra du troisième œil, intuition. Très, très beau. Donc là, il peut y avoir justement une décision à prendre courant avril qui va être très importante. Donc, on va justement venir travailler votre intuition pour faire le bon choix. Mais c'est très, très beau. Là, on a des énergies très... voilà, très feu là, on agit, on se fait confiance, voilà, là on y croit, on y croit les balances. Là, le mois d'avril, c'est le mien, quoi. En gros. Allez, on va aller voir votre carte. Le 11. Alors, attendez, je suis passée devant. Alors, les mots-clés. Pouvoir, maîtrise des sentiments, force. Le feu, le sud, midi, la bougie, l'été. Les signes, lion, sagittaire, bélier. Le regard tourné vers l'horizon, je contemple mon passé et à la vitesse d'un éclair, je comprends que ma force n'est ni dans la puissance de mon énergie féline, ni dans mon rugissement et encore moins dans l'attaque. J'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence, à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi malgré le tumulte des événements et à ce jour, j'en suis fière. C'est très beau. Donc pour certains, peut-être que justement, même si on n'est pas axé sur le passé, on peut avoir quand même un œil, entre parenthèses, regarder un peu tout le chemin qu'on a parcouru. Vous voyez, vraiment avoir cette sensation de, voilà, je suis fière en fait. Je suis fière parce que j'ai surmonté pas mal d'obstacles, j'ai surmonté pas mal de choses qui ont été peut-être déstabilisantes, qui ont pu être éprouvantes. Et on sent qu'il y a une sorte de volonté d'agir, vraiment le fait de reprendre, en fait, du poil de la bête, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment de reprendre du poil de la bête, de tout simplement de se dire maintenant je sais ce que je veux. Voilà. Allez, on va aller voir pour vous les balances. Pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental? Bon, alors là, ça sort comme ça. Donc, cavalier de bâton, as de bâton. Oh, bon, alors là, hop, hop, hop. On a bâton, on a du feu. Hein. Donc, on est dans les énergies du lion en plus. Hein. Et on a la grande prêtresse. Magnifique. Ah là, il y a du changement. Là, clairement, là. Changement soudain. Revirement de votre situation. Communication qui va venir. On agit, on actionne, on s'offre un nouveau départ. Il peut y avoir une rencontre pour les balances. Ouais, une rencontre qui va vraiment vous tomber pif, sur le nez, comme ça. Pif, paf, pouf. Donc on a, attendez, le 8 de bâton, on a le cavalier d'épée, 2 de coupe, ouais, clairement une rencontre. La 4 de pentacle, on se protège, la 2 d'épée et l'as d'épée. Très très beau. Allez, pour moi, il y a une rencontre qui pourrait arriver assez rapidement. Hein. Là, il y a quelque chose, ouais. On sent qu'il y a de la communication, mais on fait quand même attention. Voilà, on fait attention, c'est-à-dire on impose des limites maintenant. C'est un peu là, je sens que de toute façon, pour vous, là, les lions, ça va être quelque chose qui va être très important. C'est de, voilà, maintenant, c'est d'agir. En plus, on a l'as d'épée, on a l'as de bâton, on a des énergies d'as, on a clairement un nouveau début, on a clairement un nouveau commencement. Pour moi, le mental est beaucoup plus clair, moins, je dirais, vous êtes moins obsédés peut-être, les balances, par justement votre mental, surtout qu'en plus, vous êtes un signe d'air. Hein. Donc, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, au niveau des questionnements, c'est quelque chose qui peut énormément vous travailler. Donc là, on sent que vous y a quelque chose qui fait que ça va agir dans vos énergies. On a beaucoup d'énergie d'épée, hein, c'est vrai, de bâton là. Excusez-moi, de bâton. Donc on sent que ça va pas mal actionner. Mais je pense que là, c'est vraiment, c'est comme ici, il y avait une, faut retrouver un peu votre lumière intérieure. Vous voyez, il y a votre flamme intérieure là qui revient. Peut-être reprendre confiance en soi, vous voyez. Donc on sent qu'il y a il y a quelque chose, il y a un potentiel qui revient. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a le cavalier de bâton et on a la grande prêtresse. Donc on a quelque chose qui se dévoile à vous. La grande prêtresse nous parle également d'intuition. C'est la carte de la spiritualité, mais également de tout ce qui est mystique. Ça vient aussi pour moi justement, il y a quelque chose, ouais, quelque chose qui se dévoile à vous. Il y a une certaine sagesse, un recul. Donc on peut avoir une communication qui va justement vous offrir ce nouveau départ. Ça peut être une communication qui va être mise au clair avec quelqu'un. Ça peut être justement un revirement soudain. Donc ça peut être une toute nouvelle rencontre qui arrive. Comme on avait pu voir, donc il y a un nouveau départ dans une relation. Pour d'autres, ça peut être tout simplement d'aller vers une guérison du cœur, hein, d'apprendre à mieux s'écouter, de vraiment se connecter à soi. On sent que de toute façon, la connexion à soi va être très importante pour vous. Hein. De toute façon, vous avez une énergie très, comme je disais, très feu. Donc forcément, vous allez agir. Donc vous allez vraiment être très à l'écoute de vous. Hein. Donc c'est nécessaire. Hein.
C'est beau parce qu'on sent qu'il y a l'envie, hein, l'envie d'aller de l'avant. Et on a une solution, on a une aide qui arrive. Pour moi, je pense que l'univers va vous sentir tellement connecté, va vous sentir vraiment dans des énergies où il y a le fait, voilà, de se dire maintenant c'est bon, en fait, je sais ce que je veux. Donc en fait, il va vous envoyer justement les opportunités pour aller dans ce sens. Donc, je vous dis, hein, franchement, pour moi, il y a une rencontre qui arrive assez rapidement. Là, on sent qu'il y a, il y aura de la communication, on sent qu'il y a des échanges. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré dernièrement, peut-être aussi. Donc on a un nouveau début dans la relation. Pour d'autres, ça peut être aussi de faire une déclaration à une personne. Hein. Ouais. Mais on sent que là, par rapport à ce que vous avez vécu, ça vous a permis justement ce recul nécessaire hein, sur vos intuitions, sur le plan émotionnel. Vous êtes plus objectif hein, par rapport à ce que vous pouvez prouver. Donc c'est beau parce qu'on a clairement un renouveau. Et en plus, on a les aides d'un ange là, sur la carte du jugement qui nous appelle justement à une libération, à une transformation. Il y a un changement dans vos énergies qui est très beau, les balances. Alors, je ne sais pas si ça va arriver pile pour le mois d'avril, mais en tout cas, vous avez des énergies très feu. Donc, pour moi, ça arriverait peut-être, on va dire, à mi-avril. Allez, on va y voir avec l'oracle amoureux. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a la carte des tensions, on a la carte du passé, on a la carte de la femme. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Ouais, il peut y avoir des échanges qui peuvent être un peu vifs avec quelqu'un, peut-être une personne du passé qui revient à la communication, mais qui est nécessaire, hein, parce que justement pour vous offrir ce nouveau départ, bah, vous devez faire justement le deuil de ce passé. C'est dans vos énergies, hein, de toute façon. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? L'automne, pareil, lâcher prise, détachement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances? On a la carte de l'âme sœur, des âmes sœurs et la carte de l'audace. Alors, on a la carte du calme, des blocages, nous avons la carte du choix, la carte des projets, ah oui, la carte de l'amour. Ouais. On a un nouveau début là, il y a un nouveau départ sentimental là, disons, pour vous médiums. Pour moi, je vous sens vraiment prêt à, justement à vous lancer dans une nouvelle étape d'une relation. Je vous sens prêt à l'engagement, même si vous êtes un peu... on a la carte des blocages, on sent que ça peut être... Il peut y avoir encore certains doutes, hein, peut-être des questionnements que vous pourriez vous poser, ce qui est normal. Mais ça peut être par rapport justement au choix que vous allez faire. Parce que je vous sens vraiment très serein dans vos énergies, mais on sent qu'il peut y avoir encore quelque chose à régler. Donc avec quelqu'un du passé. C'est comme si en fait vous disiez là il faut que je règle ça pour aller vraiment pour avoir les idées claires, pour avoir le mental tranquille, pour avoir en gros tout aligné, voilà, comme ça je suis centrée, je suis bien. Donc émotionnellement pour moi vous vous détachez. C'est pour ça qu'il y aura une communication avec quelqu'un du passé. Et pour moi le choix c'est tout simplement voilà, je vais au-delà en fait des doutes et je vais au-delà de ça. Je prends la décision d'un nouveau départ. Bien évidemment, bien sûr, vous avez le choix. Hein. Voilà. Vous pouvez, voilà, vous avez votre propre libre arbitre, donc c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire. Mais on sent qu'il y a l'envie de se projeter en amour, justement, avec quelqu'un de nouveau. Donc il peut y avoir, comme je disais, une rencontre que vous avez fait dernièrement ou que vous allez faire, justement, sur le mois d'avril, qui va justement vous permettre on sent que vous avez envie de vous lancer. En plus, on a la carte de l'audace. Hein. Donc on sent qu'il y a une nouvelle âme sœur qui arrive, donc on va oser, en fait, on va faire le premier pas. Pour moi, c'est vraiment, j'entends une rencontre, je veux dire, on a une sorte de rencontre inattendue là qui arrive au bon moment. Vous voyez un peu là, je pense que c'est vraiment une rencontre qui va vous faire du bien, qui va être très positive pour vous, parce que je vous disais, hein, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous et on a la carte, comme je disais, on a la carte du lion, donc on sent une énergie très forte, hein, très volontaire. Mais on sent qu'il y a encore un passé qui peut être conflictuel. Hein. Émotionnellement, il y a quelque chose encore peut-être justement à se libérer. Donc on va agir, on va peut-être justement discuter avec quelqu'un. Ça peut être cette personne aussi qui revient à la communication. Et ce qui est beau, c'est qu'avec pour moi, avec l'automne, c'est qu'en fait, tout simplement avec la grande prêtresse,
on a ce recul nécessaire sur son passé. Vous voyez, comme je disais, comme le lion, en fait. On regarde un peu son passé, mais on comprend tellement de choses, en fait. C'est comme en fait, c'est comme si c'était limpide pour vous. Vous voyez, c'est quelque chose de tellement, en fait, oui, je me suis pris la tête pour cette personne, cette relation, voire même pour ces relations. Et au final, bah non, je suis beaucoup plus en accord avec moi, en fait. Je sais ce que je veux, j'ai compris énormément de choses. Et c'est ça, en fait, qui est beau avec la carte du jugement, c'est qu'il y a un renouveau. Donc, il y a comme une sorte, quelque chose d'assez gratifiant pour vous, qui vient, en fait. Ça peut être une prise de conscience, un éveil, donc vraiment une remise en question, ça peut être tellement de choses. Ça peut être une belle rencontre amoureuse qui arrive, en fait, va être positive pour vous. Parce que des fois, c'est pas parce qu'on a enchaîné des relations qui sont déstabilisantes, qui ne sont pas forcément, comment on dit, bonnes pour soi, bien qu'elles nous aident, hein, et elles sont, en soi, elles sont bénéfiques parce qu'elles nous aident justement à évoluer, à progresser. Donc, mais voilà, ici, on peut également très bien rencontrer quelqu'un qui va nous montrer tout l'inverse de ce qu'on a pu vivre dans le passé. D'accord? Et vous, j'ai la sensation, les balances, que c'est ça. Parce que clairement, vous êtes prêts à vivre autre chose, en fait. Vous êtes prêts à aller de l'avant concernant votre passé. Allez. Mais bien qu'on se sentait, comme je disais, on peut encore avoir certains souvenirs du passé qui peuvent être conflictuels. C'est pas forcément quelqu'un qui va revenir dans vos énergies, hein. C'est pas forcément une personne ou un ex ou une ex, bien que je pense qu'il puisse y avoir de ça. Mais ça peut être tout simplement encore des tensions qui peuvent être qui peuvent refaire surface. Donc, il va falloir justement, tout simplement, alléger et se détacher. D'accord? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les balances? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Alors, on a la carte pas de dialogue, solitude, silence, isolement. La carte fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Il y a pu y avoir une coupure de communication avec quelqu'un de votre passé. C'est pour ça que je pense que vous essayez, peut-être qu'il n'y a plus de communication même avec cette personne, et que justement vous essayez, parce qu'on sent que c'est encore un peu conflictuel, peut-être pour certains lions, je veux dire, certaines balances, parce que je pense que vous essayez d'aller de l'avant, mais peut-être que vous êtes resté sur un peu, un gros point d'interrogation, quoi. Vous voyez, en gros, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, vous n'avez peut-être pas eu la réponse à vos questions, les réponses à vos questions, et en gros, essayer de repartir sur une stabilité, ça peut être encore un peu compliqué, mais on sent que voilà, il y a cette envie quand même d'aller de l'avant. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a la réconciliation. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a l'élévation. On a la carte de la protection divine. On a la carte du non. Et on a la carte de la rencontre. Alors peut-être que pour certains, vous vous empêchiez peut-être de faire une nouvelle rencontre. Peut-être parce que vous n'étiez pas encore prêt ou prête. Après, ça dépend de certains. Peut-être que vous allez justement encore prendre un peu de temps pour vous, hein, avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Mais on vous sent vraiment quand même, pour moi, je sens que ouais, pour moi, cette rencontre, elle arrive. Hein. Elle arrive, cette rencontre. Après, ça sera à vous de décider si vous osez ou pas vous lancer, bien évidemment. On vous sent vraiment, pour moi, je sens vraiment une très très belle énergie. On vous sent progresser, on vous sent vous élever. Vous avez vraiment envie de vivre autre chose que ce que vous avez pu vivre dans le passé. Clairement, c'est ça les balances. Et pour moi, c'est très beau parce qu'avec la réconciliation et l'élévation, c'est comme si vous n'allez plus attendre de retour de quelqu'un du passé. Si cette personne ne vous donne plus de nouvelles, c'est comme si vous disiez, ok, tant pis, quoi. Faut quand même que j'aille de l'avant et que voilà, que je me réconcilie avec ce passé, que je me réconcilie aussi avec mes émotions, parce que la femme, c'est également le côté émotionnel, hein. Donc là, on sent qu'il y a besoin aussi de se libérer, de retrouver peut-être pour certains une guérison aussi émotionnelle, d'être vraiment en accord avec soi. C'est pour ça que là, pour moi, on s'élève vraiment concernant son passé, parce qu'on a la carte de la magie, de la grande prêtresse, qui nous parle justement, comme je disais, de lucidité, d'objectivité. On sait que ce qu'on mérite de vivre, c'est autre chose.
Et puis bah si on n'a pas les réponses à nos questions, bah c'est pas grave. Alors oui, c'est pas toujours simple hein, d'aller de l'avant, mais en soi, on peut pas non plus rester bloqué sur ce passé. Donc il y a le fait de tout simplement d'être aussi réaliste et de suivre ses intuitions. C'est pour ça que vraiment, là, vraiment, vos intuitions, elles vont être très, très importantes. Après, vous pouvez très bien avoir le retour du passé, hein, justement, hein, quelqu'un qui revient aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte du changement soudain, d'un revirement de situation. Donc on peut aussi avoir le retour de quelqu'un du passé qui revient justement à la communication et qui va justement vous permettre aussi cet apaisement-là. On a quoi? On a la carte de l'été. Amitié sincère, la carte de la séparation, l'union, le couple, ouais. Et la carte de la fin avec la carte de l'hiver. Et on a le divertissement derrière, la carte de l'homme. Ouais, je pense que pour certains, ça a pu être compliqué. Hein, cette séparation, elle a pu vraiment vous toucher. Et j'ai la sensation que c'est ça qui fait que vous avez peut-être eu du mal à vraiment à vous engager de nouveau dans une relation. Pour d'autres, c'est vraiment, ça peut être un divorce aussi, parce qu'on sent qu'il y a le mariage, donc ça peut être ouais, quelqu'un avec qui vous étiez marié. Et donc là, pour moi, c'est comme si justement, vous essayez peut-être aussi d'être vraiment... soit d'essayer de retrouver une certaine sérénité avec la personne pour aller de l'avant, pour mettre fin justement peut-être à un blocage, à une froideur, quelque chose qui fait que peut-être la communication ne passait plus. Et parce que je pense que vous allez prendre conscience que vaut mieux rester sur une bonne communication, sur une bonne entente hein, avec votre autre. Parce que c'est vrai que des fois c'est triste de voir qu'un divorce, on a vécu tellement de choses avec quelqu'un et que on en finit par se détester. Il y a beaucoup, en tout cas, de divorces comme ça. Tout le monde ne finit pas ainsi, bien évidemment. Hein, je dis pas ça, hein, mais c'est vrai qu'en fait, on se dit, on a vécu quand même avec quelqu'un pendant X temps, et c'est pas facile en fait de tourner la page. C'est pas facile d'aller de l'avant, mais c'est pas facile non plus de ne plus être d'être en froid avec cette personne. Vous voyez. Après, bien évidemment, il y a des personnes que vous ne pouvez pas changer. Hein, on est bien d'accord. Mais pour d'autres, on sent qu'il y a une séparation qui a pu vous marquer. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous voyez, vous étiez vu vraiment vous engager, vous voyez vraiment quelque chose de fort, et au final, bah, ça n'a peut-être pas tenu aussi. Mais pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se débloque dans vos énergies. Parce que voilà, si ça vient à vous, de toute façon, si ça revient à vous, mes balances, c'est que c'est nécessaire. Donc là, on sent qu'il y a, pour moi, il y a comme une réconciliation avec votre passé qui va justement vous permettre ce nouveau départ. Parce que, comme je vous disais, vous allez comprendre que vous méritez mieux, en fait. Voilà. Vous n'allez pas vous arrêter à ça. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle vraiment de sagesse, parce que vous, il y a une très belle sagesse dans votre guidance qui est vraiment très belle. On se détache de son passé et on va de l'avant. Voilà, tout simplement. On se réconcilie avec l'amour parce qu'on sait que voilà, on peut pas rester focus sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose dont on n'a pas de retour. Et voilà, on sait qu'il y a, comme je disais, pour moi, avec la protection divine, on sait qu'on est protégé, on sait qu'il y a mieux qui arrive derrière. Et comme je disais, pour certains, une très belle rencontre. Et pour d'autres, s'il vous faut plus de temps pour rencontrer quelqu'un, pour vous ouvrir à une nouvelle personne, pour oser vous lancer dans une nouvelle relation, bah, prenez le temps nécessaire. Prenez le temps nécessaire. Parce qu'au final, il vaut mieux prendre votre temps et vraiment vous écouter, faire les choses dans votre âme et conscience, que d'aller trop vite. Et en fait, après, peut-être de le regretter, de ne pas vivre la relation comme elle doit être vécue. Et en tout cas, pour moi, c'est comme si on vous disait de toute façon, je pense qu'il y a pour certains, il y avait le fait de dire, bah si j'arrête cette relation, peut-être que je vais rencontrer personne après, parce que des fois c'est ça peut être aussi la peur de l'inconnu. Hein. La peur de l'inconnu fait aussi qu'on peut avoir la peur de justement de pas rencontrer quelqu'un derrière. Mais pour moi, je vous sens vraiment avoir des très belles énergies. On sent qu'il y a quelque chose de très apaisant là. Donc là, pour moi, il y a un beau revirement de situation qui est bénéfique et qui est favorable pour vous. Ça, c'est clair. Voilà, on change dans un tout nouveau début. On commence quelque chose de nouveau, que ce soit une relation sentimentale. Voilà, pour certains, ça peut être vraiment la vie tranquillement de célibataire. Voilà, on prend le temps de rencontrer quelqu'un qui nous correspond, qui est en reliance avec nos énergies. Donc voilà, tranquille. Hein. C'est très beau mes ballons, donc c'est tellement fluide que j'en suis à 24 minutes. Allez, on va prendre une carte conseil. Je vais avoir une carte conseil pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Il faudrait avoir une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Une carte conseil pour les chères balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Moi, j'ai avoir une carte conseil. Ah bah dis donc, celle-ci, elle ressort beaucoup.
Oh, elle est magnifique celle-là. Alors, on a la carte des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Très très belle. Ouais, elle est sortie pour un autre signe, je crois pour 2 signes, je crois. J'aime bien parce qu'elles sont... en fait, les cartes sont très colorées, c'est ça que j'adore. Il y a beaucoup de couleurs, c'est magnifique. Et donc, en dos de deck, nous avons un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Magnifique, c'est très beau. Je vous dis, on vous sent vraiment vous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est super. Alors, on va vous lire la carte. Je vais vous lire la carte, mes petits balances. Alors, des plumes tombées du ciel. Dans certaines cultures anciennes, on croyait que le colibri pouvait voler entre les royaumes, accédant à la sagesse des plans supérieurs où résident esprits, anges, guides et autres êtres divins de lumière. Il vous transmet cette carte de l'au-delà, vous indiquant que, effectivement, vos proches envoient sur votre chemin un câlin céleste et vous font savoir qu'ils sont à vos côtés. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire en ce moment, sachez qu'ils travaillent en coulisses, tirant les ficelles en votre nom. Ne vous inquiétez pas, disent-ils. Ils peuvent voir bien plus loin que votre perspective limitée. Ils vous assurent que tout se déroule en votre faveur et pour le plus grand bien de tous. La carte confirme également ceci. Les plumes ou les oiseaux qui sont apparus ou croiseront votre chemin dans les prochains jours sont des signes de l'au-delà. Les anges, êtres de lumière qui vous aident et vous guident depuis les royaumes supérieurs, adorent aussi jouer avec des plumes. La lame vous rappelle ceci. Demandez leur soutien pour toute chose, grande ou petite, puis libérez votre demande comme une plume dans le vent, confiant et convaincu que vos prières ont été exaucées. Le colibri vous informe qu'il n'existe aucun super tour ou mystère pour communiquer avec vos proches et vos anges. Votre intention pure et votre désir sincère sont les seules conditions nécessaires. Soyez ouverts, disposés et attentifs pour recevoir leurs messages. Ces derniers peuvent revêtir de nombreuses formes, plumes, papillons, pièces de monnaie, séquences de chiffres, chansons, sentiments, rêves, etc. Enfin, si vous souhaitez accompagner le volatile dans ses voyages vers d'autres royaumes, il suffit de lui demander. Il est heureux de vous guider en toute sécurité pendant que vous méditez, voyagez ou rêvez et de vous aider à établir des connexions claires et joyeuses avec vos proches et vos anges. Affirmation. Je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi et je reçois maintenant avec gratitude leurs messages et leur soutien. C'est super beau. On sent que de toute façon, vous allez être soutenu et guidé. Je vous dis, franchement, votre guidance est tellement fluide et tellement limpide, mes balances, que waouh, on vous sent hyper connecté. Hyper connecté à vos intuitions, parce qu'on n'oubliez pas qu'on a quand même la carte du chakra du 3e œil en tout de deck. Donc là, on sent que vraiment, je vous dis, vous reprenez vraiment confiance en vous. Il y a comme s'il y avait une flamme qui s'était de nouveau allumée en vous, qui était très belle. Donc c'est super. Franchement, c'est très très beau. Vous avez une très belle guidance, mes balances, et j'espère sincèrement qu'elle vous parlera, parce que waouh, bien évidemment, ça parlera peut-être pas forcément à tous les balances, qu'on soit bien d'accord. Mais on sent que voilà, il y a de très très beaux présages, il y a de très belles opportunités à venir, une très belle rencontre, pour certains qui peut être aussi un élément déclencheur. Et on sent, voilà, je vous dis, je vous sens pas forcément, même si on peut encore avoir des énergies du passé qui sont là, c'est normal parce que des fois ça refait surface pour justement nous préparer à un nouveau départ derrière, à un nouveau début de relation. Pour nous, tout simplement en fait, prendre conscience que on peut pas rester focus sur quelque chose et qu'on doit aller de l'avant, tout simplement. Donc voilà, et d'oser en fait. D'oser saisir une opportunité, parce qu'on sent qu'il y a une rencontre à venir pour vous les balances, ça peut être à la mi, voire même fin avril, après ça peut être bien après. Mais on vous sent vraiment, voilà, prêt à un moment donné à rencontrer quelqu'un de nouveau. Et ça c'est super. Parce que je vous dis, en fait, je pense que vous aurez cette lucidité, ce recul nécessaire par rapport à votre passé. Vous allez vraiment vous élever à autre chose. C'est beau parce que la carte de l'élévation, c'est la progression en fait. C'est la progression, c'est le fait de comprendre que, voilà, je ne m'arrête pas à ça en fait. Voilà, je ne m'arrête pas à ça, je vais pas continuer à rester focus sur ça, je vais de l'avant, en fait, tout simplement. Parce que je mérite mieux. Donc voilà, mes chères balances, en tout cas, très très belle guidance. Et puis si elle vous a parlé et si elle vous a plu, mais également conseillé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires, merci du fond du cœur. Et puis si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de partager mes vidéos, merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous, merci, merci, merci.
Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis, moi, je vous remercie tous. Merci à tous ceux qui me suivent depuis les débuts. Merci également aux nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour les guidances sentimentales du mois de mai. En attendant, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Profitez pleinement de vos belles énergies, les balances, parce que c'est vraiment très très beau. Et puis, je ne peux que vous souhaiter le meilleur à venir. Voilà. Moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.